Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et bienvenue sur le site d'objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Jean-Louis Ribes. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Louis Ribes, vous êtes le président de DSI, Distribution Services Industriels situé à Blagnac. Vous avez remporté ce soir le prix de l'entreprise citoyenne lors des Grands Prix de l'économie 2012 d'Objectif News. Quelle est votre réaction ce soir ? D'abord, une réaction de fierté pour les salariés de l'entreprise, puisque vous savez, quand on est responsable d'entreprise, on représente nos salariés, et je pense qu'aujourd'hui, ils seront très heureux de savoir que nous avons été tous nominés, distingués. Et le premier sentiment de bonheur qui m'envahit, c'est vis-à-vis d'eux, parce que c'est toujours une forte récompense que d'être reconnu. Et je pense que pour des gens qui sont toujours très éloignés de tout ça, de temps en temps, penser à eux, c'est toujours un grand réconfort. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'activité de votre entreprise et ce qui fait sa spécificité peut-être ? Alors ce qui fait sa spécificité, c'est d'abord une entreprise adaptée. Alors ça, c'est la spécificité. L'entreprise adaptée, ça veut dire que cette entreprise, elle salarie, 80% de ses salariés sont des personnes handicapées. La loi dit que c'est 80% de son effectif de production. Nous, c'est 83% de la totalité de l'effectif. Donc on est très au-delà de ce qui est demandé par la loi. Ce type d'entreprise a été mis en place il y a plus de 50 ans aujourd'hui par l'État pour aider aux entreprises à créer de l'emploi pour des personnes handicapées et pour l'entreprise dite du milieu ordinaire qui, globalement, n'arrive pas à répondre à l'obligation des 6%. Donc, pour compléter ces 6%, ou pour aller jusqu'aux 6%, l'État a donné la possibilité aux entreprises comme la mienne de venir compléter ces 6%. Sous forme d'équivalence emploi travailleurs handicapés. Une fois qu'on a dit ça, on oublie et on imagine une entreprise tout à fait traditionnelle et ordinaire qui donne sa chance à tout un chacun. On disait tout à l'heure que l'entreprise était citoyenne. Elle est citoyenne parce que d'abord elle est composée d'hommes et de femmes et que sa première préoccupation c'est de s'occuper des gens. Et quand on est un peu respectueux d'eux, on essaie de leur trouver des métiers, des activités qui sont, et c'est ce qu'on dit chez nous, beaucoup pérennes et qualifiants. Et l'entreprise adaptée, ADSI en particulier, elle se soucie beaucoup de ça, trouver de l'emploi pérenne et qualifiant pour s'inscrire dans la durée pour des personnes handicapées qui sont toujours très éloignées de l'emploi, globalement. Et justement, quels sont ces emplois ? Quelle est l'activité de... Alors nous, on a démarré, nous avons 5 branches d'activité chez nous, bureautique, éditique, impression, industrie, logistique et multiservices. Ces 5 métiers ont été mis en place depuis 17 ans, depuis sa création. Ils ont été mis en place chronologiquement, tout simplement. Ça pourrait paraître un peu confus comme ça. Simplement, ces métiers ont été mis en place parce que ça nous a permis, au fur et à mesure de mes recrutements, de trouver de l'emploi pour tout le monde. Parce que quand on commence par la bureautique, eh bien, on ne s'adresse pas aux grands costauds qui ont eu la chance de faire des études brillantes, qui ont eu des parcours de vie un peu difficiles. Et donc, c'est toujours assez désagréable pour un chef d'entreprise de laisser des gens comme ça sur le bord du chemin. Et donc, au fur et à mesure, j'ai décidé de mettre en place des métiers pour eux aussi. Et comme ça, le développement de l'entreprise s'est fait, on va dire, assez naturellement. Mais sans perdre de vue que ces métiers doivent s'inscrire dans la durée. Et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où on s'est beaucoup, nous, appliqué à faire en sorte que ces métiers soient reconnus du milieu ordinaire, soient des métiers compétitifs pour une entreprise performante. Alors, voilà, ça, au-delà de l'entreprise citoyenne, vous êtes une véritable réussite économique. Alors, on se doit, pour le respect de nos salariés, on se doit de faire en sorte que l'entreprise soit performante. Et la performance d'une entreprise comme ça, elle passe en priorité par une reconnaissance forte de ses salariés, puisque nous avons une particularité dans cette entreprise, c'est que la plupart des gens qui sont chez nous ont un niveau d'efficience relativement modeste. On dit, et la profession dit, que à peu près, c'est de l'ordre de 50%. 50% par rapport à la personne ordinaire. Considérer, s'inscrire de façon durable et de façon performante dans la vie économique extrêmement difficile qu'on connaît aujourd'hui, avec des personnes qui ont 50% d'efficience en moyenne, ça relève d'un défi assez compliqué. Et on dit, nous, c'est pas si compliqué que ça, parce que lorsqu'on prend 100% de 50% d'efficience,
vous créez une dynamique au sein de l'entreprise qu'on imagine difficilement. Et je crois que la vraie différence de l'entreprise DSI, c'est justement d'avoir pensé à ça et de faire avec, parce que la première matière pour être performant dans l'entreprise, c'est l'humain. Et nous, on a considéré que la personne humaine devait être au centre de nos préoccupations. Et on a tout fait pour que cette entreprise devienne de fait performante. Alors après, il y a le phénomène du marché, il faut se positionner. Et nous avons décidé de travailler essentiellement avec les grandes entreprises françaises, justement pour d'abord être sur le pérenne, parce que les grandes entreprises françaises sont extrêmement difficiles, elles sont rigoureuses. Mais si on arrive à démontrer qu'on est performant, on a espoir de rester à côté d'eux. Et c'est le pari que nous avons fait depuis 17 ans. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est produit chez nous, puisque 80% de notre chiffre d'affaires est assuré par les grandes entreprises françaises et les entreprises du CAC 40. Merci beaucoup, Jean-Louis Rib. Merci beaucoup. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.